Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, les églises évangéliques sont de plus en plus présentes et influentes lors des campagnes électorales. Comment expliquer leur montée en puissance? On pose la question à Frédéric Dejean, mais juste avant, un rappel des faits saillants. Récemment, les mouvements évangéliques ont gagné un poids politique majeur dans plusieurs démocraties. Les différents cultes, baptistes, presbytériens, méthodistes et pentecôtistes, fleurissent un peu partout et recrutent sous diverses étiquettes. L'Iglesia evangélica, sin criticar a los católicos, es más unida al pueblo, a la generación que está aquí en el barrio, porque nosotros lidiamos con ellos, caminamos con ellos, vivimos en el mismo edificio con ellos. Les protestants évangéliques rassemblent désormais un chrétien sur 4 avec 610 millions de fidèles. Le spécialiste de l'évangélisme, Sébastien Fart, parle d'un christianisme de conversion multipolaire. En Amérique du Nord, le président Trump a cherché à séduire les évangéliques américains lors de sa campagne présidentielle en 2016. I'm a Protestant, I'm very proud of it, Presbyterian to be exact. We're going to protect Christianity, and I can say that. I don't have to be politically correct, or we're going to protect it. En Amérique latine, la progression des évangélistes a été très intense ces 20 dernières années. Leur poids dans la population est passé de 10% à la fin des années 90 à plus de 15% en 2010. Le groupe est le plus fort au Brésil et au Guatemala, où il dépasse les 30% de la population. Ces années ont vu émerger des prêtres charismatiques imitant les pasteurs pentecôtistes. Le propriétaire du deuxième réseau de télévision du pays, Edir Macedo, dirige l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le groupe religieux a largement contribué à l'élection de Bolsonaro à la présidence. C'est en Asie que les évangélistes sont les plus nombreux, mais ils sont aussi très présents en Europe et en Afrique. Notre invité est Frédéric Dejean, professeur au département des sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Dejean. Bonjour. Bienvenue à Arrêt sur le monde. Merci. Alors, on a vu dans la vidéo l'Asie, l'Amérique latine, les États-Unis, cette Église évangélique semble être partout. Comment on explique cette montée de popularité? Alors, c'est vrai que dans le reportage, on l'a bien vu, il y a une espèce de présence mondialisée. Puis c'est clair qu'aujourd'hui, en 2019, quand dans un cours, on veut parler de la mondialisation du religieux, l'exemple le plus frappant, c'est vraiment la montée du mouvement évangélique. Alors, plus qu'une église évangélique, il faut vraiment parler d'une nébuleuse évangélique, parce que même si on parle des évangéliques, en fait, il y a énormément de mouvements qui sont très différents les uns des autres, et certains mouvements même entre eux ne s'entendent pas vraiment et n'ont pas grand-chose à voir. Donc l'effet de vague peut-être doit être atténué, parce qu'en fait c'est un univers qui est très fractionné, je dirais. Mais justement, donc on est très loin du Vatican des catholiques, où on prend une seule autorité. Mais donc dans ce fractionnement-là, est-ce qu'il y a quand même quelque chose en commun dans ces églises-là qui explique justement que tout à coup, les gens s'y intéressent autant et se joignent à ces églises-là? Alors, c'est vrai qu'on essaye de trouver... C'est très difficile de trouver une seule... Il n'y a pas une définition de qu'est-ce que c'est qu'un évangélique, parce que en plus, souvent, les évangéliques ne se disent pas évangéliques. Évangélique, c'est vraiment les observateurs, comme les chercheurs, qui vont parler de l'évangélisme. Au départ, au XVIIIe siècle, le terme évangélique était même un terme péjoratif qui était utilisé par les mouvements protestants plus traditionnels envers certains courants. Néanmoins, on peut essayer de... Généralement, on donne 4 éléments qui sont un peu les 4 points cardinaux des évangéliques, et chacun de ces points cardinaux peuvent varier en fonction des mouvements. Donc on va distinguer l'importance de la conversion individuelle. C'est quelque chose qui est très important chez les évangéliques, avec cette idée qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien, ce qui explique pourquoi vous avez dû voir des vidéos de baptême d'adultes par immersion, et encore beaucoup d'églises, par exemple à Montréal, certaines églises vont louer des piscines pour faire des baptêmes par immersion. Donc il y a l'idée de la conversion individuelle. Il y a également l'importance du texte biblique. Les évangéliques sont avant tout des protestants, il ne faut pas l'oublier, et donc l'autorité vient de la Bible, vient de l'Écriture, et l'autorité ne vient pas d'une personne, d'une institution, contrairement à l'Église catholique. Par ailleurs, il y a aussi l'importance de l'engagement du militantisme, l'engagement militant. Donc chaque chrétien évangélique est invité à professer et à partager la bonne parole autour de lui. Et puis finalement, le dernier élément, c'est l'importance de l'épisode de la croix, de la crucifixion du Christ, qui dans
l'histoire de l'humanité est vraiment, véritablement un tournant. Donc ces 4 éléments-là permettent un petit peu de cerner ce que pourrait être le mouvement évangélique. Mais là, on parle du côté religieux, donc les croyances. Par contre, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les évangéliques se mêlent de politique un peu partout. Comment on fait le lien donc entre ça, donc le dossier religieux et le dossier sociopolitique de cette Église-là? Oui, alors c'est vrai que je dirais dans un contexte d'une société sécularisée, on a tendance un petit peu à imaginer des sphères différentes entre la religion qui s'occupe uniquement de ce qui est du religieux, le politique s'occupe uniquement de ce qui est politique, et puis on a beaucoup de mal à imaginer que les deux peuvent se rencontrer ou se croiser. Or, les évangéliques, eux, leur ambition, c'est de changer la société. Faire venir, il y a vraiment un projet de faire venir le royaume de Dieu, de gagner les gens à Christ ou à Jésus, comme ils disent. Et donc, lorsque vous voulez avoir un impact dans la société, pour avoir un impact dans la société, c'est le politique. Donc, ce qui explique en partie pourquoi les évangéliques sont investis dans la sphère politique. Mais c'est pas quelque chose qui est totalement neuf non plus. Par exemple, alors on parle beaucoup de Bolsonaro, de Trump aux États-Unis, mais dans le contexte américain, on avait déjà, au début des années 1980, avec ce qui a eu la majorité morale ou la droite chrétienne américaine, autour de personnes comme par exemple Pat Robertson, au début des années 80, il y avait déjà une forte emprise des mouvements évangéliques sur la politique américaine. Alors après, ça se décline de diverses manières en fonction des pays. Alors le cas américain est connu, le cas brésilien, on le voit également aussi en Afrique. Et puis je vous rappelle que par exemple le dernier prix Nobel de la paix, qui est une personne africaine, lui-même est un Éthiopien et lui-même un chrétien évangélique. Donc il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais je dirais en fonction des contextes nationaux, l'implication des évangéliques dans la vie politique va prendre des formes assez diverses. Donc c'est ça, vous parliez donc de créer un monde chrétien. On voit aussi dans les églises évangéliques un soutien assez fort à Israël. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ces deux-là? Parce que j'avoue que quand on va dans une église évangélique, souvent on va voir des menorahs, on va voir beaucoup de symboles juifs. Pourquoi ce lien entre les deux? Alors c'est vrai que là, c'est vraiment, il y a un lien très fort entre une certaine lecture de la Bible et une certaine théologie, qui est, là on ne va pas rentrer dans des détails théologiques qui sont un petit peu complexes, mais il y a vraiment cette idée qu'au moment du retour du Christ, donc au moment littéralement de ce qui va être l'Apocalypse, un des signes va être cette montée en puissance d'Israël. Donc il y a vraiment un lien très très fort entre les mouvements évangéliques et ce qui va se passer en Israël. Donc pour les chrétiens évangéliques, Israël, c'est véritablement la terre sainte. Et donc c'est très important que les Juifs puissent disposer d'un État, et donc le soutien à Israël était quelque chose d'extrêmement important. Et puis on l'a vu récemment, Bolsonaro avait été lui-même a fait un déplacement en Israël. Il a reçu une forme de baptême par un pasteur pentecôtiste lors de son déplacement. Dans le Jourdain, d'ailleurs. Dans le Jourdain, donc vraiment, il y a vraiment une symbolique qui est très très forte, et puis c'est une façon pour lui d'envoyer un message très clair à son électorat évangélique en lui disant, même si forcément je n'ai pas un passé évangélique ou pentecôtiste, toujours est-il que je me reconnais dans ce que vous défendez, notamment dans une politique pro-israélienne. Et puis par ailleurs, il y a vraiment un lien très fort entre l'univers évangélique et la géopolitique, notamment dans le lien avec Israël. Et on voit ça aussi dans la politique américaine de Donald Trump. Le déplacement de l'ambassade américaine, par exemple, c'est un élément. Selon vous, c'est carrément lié à... Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment une vision, je dirais qu'il y a une vision chrétienne évangélique de ce que doit être la géopolitique. Au-delà donc de la géopolitique, si on regarde plus la manière dont les évangéliques essaient d'avoir un impact sur l'agenda national, notamment on voit... Au Brésil, ça a beaucoup touché la communauté LGBT. Quelles sont les valeurs qu'essaie de mettre de l'avant la communauté évangélique politiquement? Alors peut-être pas juste politiquement, mais en fait socialement, ou si on parle d'un point de vue sociétal, un point de vue moral, qui n'est pas très beau là, mais ou d'un point de vue moral, c'est sûr que les évangéliques sont des protestants, on va dire conservateurs, dans certains cas fondamentalistes. Et puis n'oublions pas que le terme de fondamentalisme est issu du mouvement protestant évangélique américain au début du XXe siècle. Et donc les valeurs qui sont défendues sont des valeurs, c'est la famille, c'est un couple, c'est un homme, c'est une femme, que des relations sexuelles se font dans le cadre du mariage. Et donc
ces valeurs-là sont, je dirais, le socle de la stabilité de la société. Et donc, de ce point de vue-là, pour des églises évangéliques, pas toutes, mais en tout cas pour une grande partie, certaines évolutions sociales ou sociétales ne sont absolument pas souhaitables, telles que, par exemple, le mariage de personnes du même sexe, ou même les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Donc, ça peut avoir des impacts majeurs sur des politiques sociales. Oui, tout à fait. Ou par exemple, par exemple, toutes des campagnes de politique anti-avortement qui vont pouvoir se faire vont être soutenues par un certain nombre d'églises évangéliques. Parce que l'idée, c'est que pour les évangéliques, il ne suffit pas d'exister en tant que croyant, en vivant sa petite vie de croyant dans son coin. Ce qui est une vision assez, je dirais, qui était peut-être celle d'un certain catholicisme après Vatican II, donc après les années 60, où il y a cette idée que finalement, on existe et puis il ne faut pas faire trop de vagues et pas trop se faire entendre. Les évangéliques, de ce point de vue-là, n'ont strictement aucun complexe, puisqu'ils sont convaincus qu'ils ont une mission et qu'à ce titre, ils doivent agir de toutes les façons possibles au sein de la société. Puis dans le reportage, il était fait référence à l'Église universelle du Royaume de Dieu de Macédoine, donc, qui a été fondée au début des années 70. Lui, c'est un des premiers à avoir compris que la clé de la réussite, c'était les médias. Donc, ce qui explique pourquoi l'Église universelle du Royaume de Dieu, en plus d'être une église, est surtout propriétaire d'un nombre de chaînes de télévision, de journaux. Tout ça est très cher. C'est des grandes institutions souvent. Qui finance ça? Qui, au bout du compte, gagne d'avoir l'Église évangélique être aussi puissante à travers le monde? Alors, si j'étais une mauvaise langue, je dirais c'est surtout les pasteurs qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de scandales, de télé-évangélistes aux États-Unis ces dernières années. Alors, il y a certaines figures, notamment comme quelqu'un comme Benny Hinn, qui est un télé-évangéliste américain que j'avais eu l'occasion de voir lorsqu'il était passé à Paris pour parler devant des milliers de personnes, à qui on a reproché ses déplacements en jet privé, ses villas de luxe, ses voitures décapotables. Mais lui expliquait que c'est parce qu'il était le prophète envoyé de Dieu, et donc à ce titre-là, il méritait tout ça. Alors, qui finance, c'est surtout, ce sont d'abord les fidèles eux-mêmes. Alors on va dire que c'est peut-être une question qui est aussi une des plus sensibles, peut-être la question taboue lorsqu'on parle du mouvement évangélique, c'est cette question du financement. Dans beaucoup d'églises, le principe, c'est celui de la dîme, qui est un principe biblique où on va reverser, la dîme, c'est 10% des revenus. Alors, dans toutes les églises, on ne pratique pas la dîme. Pour ce que j'ai pu observer en contexte français ou en contexte québécois, c'est certain que les gens donnent beaucoup d'argent. On est très loin de la petite pièce ou le petit billet de 5 $ qu'on va pouvoir donner par exemple, dans une église plus traditionnelle, catholique ou protestante historique. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. On va suivre ça. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Dejean. Je vous en prie.